Jean-François Bensaël est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président de la synagogue de la rue Copernic à Paris, que l'on appelle aussi l'Union libérale israélite de France, qui est née en 1907. C'est la plus ancienne institution libérale du judaïsme en France. Vous êtes normalien, auteur du livre Affronter le monde nouveau. C'est aux éditions Odile Jacob. Vous êtes aussi un acteur engagé, on va le voir, du dialogue interreligieux. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par l'hommage aux victimes de l'attaque terroriste contre l'hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, le 9 janvier 2015, à Mehdi Koulibaly tuait 4 personnes dans le magasin. Attaque survenue 2 jours après l'attentat contre Charlie Hebdo et au lendemain du meurtre d'une policière municipale à Montrouge. 5 ans après, diriez-vous, Jean-François Bensaël, que les Français de confession juive se sentent toujours menacés? Hélas, oui. C'est-à-dire que les Français juifs ont le sentiment que les leçons n'ont pas été tirées. Que les leçons n'ont pas été tirées de ce que, effectivement, on a continué à viser un certain nombre de juifs, comme d'ailleurs on vise un certain nombre d'églises, comme on s'attaque à un certain nombre de lieux publics. Et en ce sens, moi, je ne sépare pas le 7 janvier du 9 janvier. C'est-à-dire que, bien évidemment, les Français juifs sont visés, mais ils sont visés comme incarnation d'une liberté spécifique, qui est la liberté de religion. De même que les journalistes de Charlie ont été visés comme des représentations de la liberté d'expression. Et donc les Français juifs, eux, mais comme d'autres Français aussi, mais les Français juifs, je crois, non, ne se sont pas remis de ce qui s'est passé et n'ont le sentiment que les leçons n'ont pas été tirées. Puisque vous voyez bien, quand il y a des attentats contre des juifs encore, il y en a eu, Mireille Knoll, Sarah Halimi, et ainsi de suite. C'est comme si on avait beaucoup de mal à reconnaître que ce sont des juifs qui sont visés en tant que tels. Et donc c'est ça le sentiment. Finalement, nous ne sommes pas sortis de cette stupeur. On va écouter, si vous voulez bien, au sujet de la cohésion nationale. Est-ce qu'elle a tenu ou pas? On va écouter l'ancien président français François Hollande qui s'exprimait en cette semaine de commémoration des attentats de 2015. Ce qui nous a permis de dépasser, de surmonter le choc des attentats, c'était pourtant l'intention des terroristes, c'était notre unité, alors que les terroristes voulaient notre division. Et c'est d'être attaché à des valeurs et de ne rien lâcher sur la liberté, et notamment la liberté d'expression. Alors ce message-là, il faut le rappeler autant qu'il sera nécessaire, y compris aux générations qui viennent. Réaction, Jean-François Bensaël? Oui, c'est toute la question. C'est-à-dire que, qu'en est-il du nous national? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes encore assez forts dans l'expression d'un nous, qui fait que nous sommes chacun de nous avons chacun de nous quelque chose en commun? Et ce quelque chose en commun, c'était la passion républicaine, l'envie de s'identifier à la République française. C'est ça le sujet. C'est est-ce que cette République française, elle va retrouver la vitalité, elle va retrouver la capacité d'entraînement par rapport à toutes les tendances communautaristes, identitaristes, de repli sur soi. Et donc, oui, nous avons surmonté cette crise par la manifestation du 11 janvier, c'était ça la réponse. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas obligé de reconnaître qu'il y a à la fois une prise de conscience, certes, mais il y a une fragmentation de la société française qui est encore plus forte qu'avant. Mais justement, comment l'expliquez-vous? Prenons la ville de Bayonne, dans le sud-ouest de la France, cimetière juif dégradé en début d'année, on l'a appris il y a quelques jours. Fin octobre, dans cette même ville, c'était une mosquée qui était attaquée par un retraité qui avait appartenu au Front National. Des églises, vous l'avez dit, sont prises pour cible. Quel est le malaise? C'est ce monde qui change, au fond, que vous abordez dans ce livre, avec l'émigration, avec la fin des frontières progressives, avec aussi peut-être la transformation technologique, numérique qui est en cours? Nous sommes dans un moment extrêmement angoissant. On sait tous que le monde de demain ne sera pas du tout celui que nous avons connu. Mais on ne sait pas non plus ce qu'il sera. La seule certitude qu'on a, c'est que nous sommes confrontés partout à de l'autre. C'est ça la grande différence politique, anthropologique. Avant, on vivait dans des frontières et l'autre était assez peu visible. Or aujourd'hui, le grand phénomène de la mondialisation, est-ce qu'on est en route vers l'universel ou pas? Le grand phénomène de la mondialisation, c'est qu'on est tous brassés, confrontés à de l'autre. Et donc, on ne sait plus ce que c'est qu'être soi. C'est important de rester soi. Vous savez, cette belle
Remarque de Pagnol. Pagnol va au Japon en 1931, grand succès. Quand il rentre du Japon, un journaliste l'interroge à Marseille, lui dit « Mais qu'est-ce qu'ils y comprennent, les Japonais, à la Provence et à la gloire de mon père? Qu'est-ce qu'ils y comprennent ?» Réponse de Pagnol « Mais pour être de partout, il faut d'abord être de quelque part. » Et ce qu'on a oublié, c'est qu'il faut aussi être de quelque part. Et donc, il faut avoir quelque chose à transmettre, quelque chose à dire. C'est ça le sujet. Or, nous venons d'un moment dans l'histoire où nous avons pensé qu'il n'y avait plus que des individus sans racines, libres, qui n'avaient plus rien à transmettre. Or, le sujet aujourd'hui, c'est bien de transmettre quelque chose. Et c'est pour ça que les Juifs sont visés d'ailleurs en premier, parce que l'obsession juive, c'est la transmission. Mais n'avons-nous pas besoin aujourd'hui de transmettre aussi la France? Évidemment. C'est ça qu'il faut se réapproprier. Alors, dans ce livre, Épître à Paul et à nos contemporains, pourquoi Paul? En fait, ma problématique plus générale, mon angoisse, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos religions? En quoi nos religions peuvent-elles être un facteur de paix sociale? Peuvent-elles être un facteur de concorde et non pas de division, d'affrontement, comme on le voit sous nos yeux? Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'islamisme que l'on voit. Mais dans le passé, que de guerres religieuses. Et donc, je travaille depuis un certain nombre d'années pour essayer de comprendre ce qui peut rapprocher, ce qui peut réunir, dans le respect de ce que nous sommes chacun, le judaïsme et le christianisme. Et Paul, on a toujours prêté à Paul l'apôtre. On a toujours prêté à Paul un certain nombre de sentiments, de convictions, selon lequel c'est l'homme de la haine entre les juifs et les chrétiens. C'était celui qui était juif, qui avait quitté le monde juif pour devenir chrétien, pour embrasser une nouvelle foi. C'était l'homme de l'opposition, c'était l'homme de la séparation, c'était l'homme de la violence. Et donc, j'étais convaincu qu'il ne pouvait pas y avoir de réconciliation entre juifs et chrétiens si on ne statuait pas sur le sujet Paul. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un pôle de la concorde plutôt qu'un pôle de la discorde? Et je crois, c'est ce que je crois avoir montré dans ce livre, que oui, il peut y avoir un pôle de la concorde entre juifs et chrétiens. Juste quelques mots pour finir. Qu'est-ce qu'être un juif libéral en France aujourd'hui? En France, c'est un juif qui est à l'aise avec son temps, qui est ouvert à tout homme et qui est prêt à accueillir tous ceux qui en font la demande et pour lequel la France est un bien très précieux, tout en étant évidemment, et c'est le 5e point, comme tous les juifs attachés à Israël. Merci beaucoup Jean-François Bensaël. Affronter le monde nouveau, Épître à Paul et à nos contemporains, ces 2 éditions. Odile Jacob, merci à vous. Merci beaucoup.